Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, bienvenue, c'est l'heure de l'invité du journal. Il y a quelques jours, devant le Parlement, le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani annonçait qu'à l'horizon 2021, il faudrait que 2 millions de jeunes ayant bénéficié d'une formation professionnelle de base puissent accéder au marché du travail. C'est dire si la formation professionnelle est devenue centrale dans la réflexion sur l'insertion économique des jeunes, notamment dans les secteurs industriels les plus porteurs. Pour nous expliquer comment l'Office de formation professionnelle accompagne cette vision, nous recevons aujourd'hui Youssef Chiri. Monsieur Chiri, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de communication de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, l'OFPPT. Alors avant d'en venir à la façon dont l'OFPPT se développe pour accompagner cette vision, est-ce qu'on peut d'abord avoir un aperçu de l'offre de l'OFPPT aujourd'hui pour les jeunes diplômés? D'abord, combien d'établissements et combien de places pédagogiques à travers l'ensemble du royaume? Permettez-moi d'abord de vous dire que l'OFPPT est aujourd'hui le premier opérateur de formation professionnelle au Maroc. Il représente 90% du dispositif de formation dans le royaume, que ce soit privé ou public. Aujourd'hui, cette année, nous offrons 501 000 places pédagogiques. Vous parlez de la rentrée prochaine ou de l'année qui vient de s'écouler? Non, cette année, c'est-à-dire 2016-2017. Donc on est à 500 000 places pédagogiques contre uniquement 54 000 en 2001. Pour voir un peu le développement et la progression qu'a connue l'offre de formation à l'OFPPT. Bien évidemment, ces places pédagogiques se répartissent sur plusieurs niveaux. En effet, nous avons des formations pour tous les niveaux des scolarités. On peut parler du niveau technicien spécialisé, accessible à partir du bac. Niveau technicien, ces deux niveaux représentent pratiquement les 2/3 de l'offre de formation. Maintenant, il y a également le bac professionnel et puis des niveaux de spécialisation et de qualification en plus du parcours collégial qui vient d'être lancé. Alors, c'est les secteurs aussi qui sont représentés parce qu'on a souvent une image erronée de la formation professionnelle et pourtant au cours des dernières années, l'OFPPT a lancé plusieurs établissements dans des secteurs de pointe. Écoutez, on forme pour tous les secteurs. Donc, à chaque fois qu'il y a un besoin dans un secteur déterminé, on est là pour former dans ce secteur. D'ailleurs, nos formations et nos cursus de formation, ils sont conçus avec les professionnels. On va trouver le secteur industriel qui vient en tête, le secteur des services, BTP, nouvelles technologies d'information, etc. Donc, et pour certains secteurs pointus, pour accompagner soit l'installation d'investisseurs étrangers, soit l'essor et le développement d'un secteur déterminé, nous créons des établissements spécialisés. C'est le cas de l'aéronautique. On a créé l'Institut l'Ismala à Noissal pour accompagner ce secteur. Et aujourd'hui, 95% du personnel de ce secteur sont des lauréats de l'OFPPT. Si on regarde un peu l'automobile, à Tanger, on a créé un établissement dédié à satisfaire les besoins en compétences du secteur sur Tanger. On est en train, pour accompagner, c'est-à-dire le développement d'une nouvelle filière du secteur automobile, qui est l'outillage automobile. Donc on est en train de créer un deuxième établissement sur Tanger et un troisième pour accompagner PSA. Donc il y a des passerelles directes entre les plans d'accélération industrielle, notamment sectorielle, et l'offre proposée par l'OFPPT. L'OFPPT accompagne l'ensemble des grands projets de développement économique lancés par Sa Majesté et nous sommes signataires de la majorité, la quasi-totalité des conventions liées à ces grands projets structurants. Et donc l'OFPPT est là pour satisfaire leurs besoins en compétences et accompagner la création et le développement de ces projets. Et il y a aussi des secteurs pas plus inattendus, mais qui font aussi partie des secteurs en développement aujourd'hui au Maroc, les énergies renouvelables, les énergies vertes. Il y a aussi une offre de formation en ce sens que vous proposez? Effectivement, donc nous avons créé un établissement à Ouarzazate, un établissement à Dakhla, d'autres établissements donc verront le jour. Et à cette semaine, une formation du personnel qui va assurer la maintenance de la station Nord 4 a démarré. Et puis nous avons une convention avec Mazen et avec des entreprises
entreprises qui travaillent avec Mazen sur ces centrales solaires pour effectivement les accompagner dans la satisfaction de leur... Alors, je le disais tout à l'heure, le chef du gouvernement a annoncé vouloir pour l'horizon 2021 2 millions de jeunes qui puissent accéder au marché du travail après avoir suivi une formation professionnelle. L'OFPPT a un plan de développement également à l'horizon 2020. Quels sont les grands axes de ce plan de développement ? Alors, déjà, le plan de développement de l'OFPPT a été présenté par notre directeur général, Salah Ben Cheikh, devant Sa Majesté en 2015. Et il a été traduit en contrat-programme que nous avons pu valider c'est-à-dire par notre conseil d'administration. Il porte effectivement sur la formation de 2 millions de jeunes à l'horizon 2021. D'ici 2021, notre capacité aura atteint 668 500 places pédagogiques contre 500 000 aujourd'hui. Et puis, nous allons pouvoir former 365 000 en 2021. Et puis, pour accompagner tout ça, nous avons besoin de créer des établissements. Donc, on va créer 120 établissements. Et là, permettez-moi d'expliquer une chose importante, c'est que la création de ces établissements n'est pas fortuite, mais il dépend, c'est-à-dire d'une logique, d'une part sectorielle et de proximité. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est en moyenne 24 établissements par an. Absolument, 24 établissements par an. Et puis, ils répondent, comme je disais, d'une part à l'approche sectorielle que je viens d'expliquer, et d'autre part, une approche de proximité. On peut prendre l'exemple de la province de Hoceima, qui compte aujourd'hui 4 établissements, 3 dans la ville de Hoceima, 1 à Imzoron qui vient d'être créé, et dans laquelle nous allons créer 3 autres établissements, à Issagen, à Bni Bouayesh. Et puis... C'est une forme de régionalisation de l'OFPPT ? En quelque sorte, parce que les établissements de proximité, ils sont faits en partenariat avec les conseils de région, et nous sommes en train de travailler pour créer des conseils, ou bien plutôt des offices régionaux de la formation professionnelle. Le projet pilote sera à la région de Rabat. Et nous avons des conventions de partenariat avec différentes régions. Donc on va poursuivre la signature de conventions avec d'autres régions. Alors il nous reste un petit peu plus d'une minute. Est-ce qu'il y a aussi sur le parcours professionnalisant proposé des passerelles qui sont prévues entre la formation professionnelle, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur pour que après une formation professionnelle on puisse éventuellement rebondir ailleurs et puis se perfectionner ? Est-ce que ça fait aussi partie de la réflexion et du développement ? Certainement, et c'est une chose qui sera davantage facilitée par la création d'un seul pôle qui regroupe aujourd'hui les départements de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, les jeunes lauréats de l'OFPPT peuvent accéder à des formations supérieures de type licence professionnelle, voire faire par la suite des masters également. Et avec l'éducation nationale, nous allons créer une synergie à travers les parcours professionnalisants, le bac pro et le parcours collégial. Donc les baccalauréats professionnels se font à cheval entre les lycées de l'éducation nationale et les établissements de l'OFPPT. Et récemment, donc, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a fait une circulaire pour inviter les universités à inscrire ces jeunes titulaires de bac professionnel dans les universités, dans les filières qui correspondent à leur bac. Une dernière question, Monsieur Chéri, si vous le permettez, il nous reste quelques secondes avant de conclure cet entretien. Pour la rentrée prochaine, la rentrée 2017, un mot de ce que prépare le FPPT pour cette rentrée? Alors pour l'entrée prochaine, nous allons porter notre capacité d'accueil à 544 000. Nous allons également créer 24 établissements pour porter le nombre d'établissements de l'OFPPT à 380 000. Et en termes de formation continue, parce que l'OFPPT s'occupe de la formation continue aussi des salariés dans les entreprises, avec 230 000 bénéficiaires. Merci beaucoup, Monsieur Chéri, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de communication de l'OFPPT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.
Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV, la suite des programmes et de l'information dans un instant. Et je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité du journal.